Bonjour, bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous donc le convoi contre la propagation des grandes surfaces, la liquidation et le démantèlement de l'hôtel Batelière. Les salariés et les actionnaires ont donc fait appel. Disparition de Michel Solmon, le coiffeur solidaire. Et puis la deuxième édition de la caravane des plans. On voit contre la propagation des grandes surfaces. Le comité utile, l'association Sauver la vie saline et le Modimas organisent aujourd'hui un convoi au départ de Carré en direction de Sainte-Anne. Il s'agit de dénoncer le monopole des grandes surfaces, leur multiplication et la construction d'ensembles immobiliers qui condamnent les petits commerces des communes à la disparition, attaquent l'environnement et asphyxient les agriculteurs. Les nouveaux centres commerciaux en construction et en projet donc au Vauclin ou à Ducos vont amplifier le phénomène et accentuer la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Liquidation et démantèlement de l'hôtel Batelière. Les salariés et les actionnaires ont fait appel de cette liquidation. Le 18 octobre dernier, effectivement, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France avait décidé de liquider et de démanteler l'hôtel Batelière en choisissant l'offre commune Cogit-Kaokera. Cette décision met sous le carreau les 55 salariés de l'hôtel qui devront être licenciés par l'administratrice judiciaire, Maître Valouche. Cependant, les salariés ainsi que le groupe Mon Plaisir, actionnaire de l'hôtel, n'ont pas accepté la décision et avaient annoncé chacun de leur côté leur intention de faire appel. C'est chose faite. Les salariés ont aussi saisi en urgence le premier président de la cour d'appel, lui demandant de suspendre le processus de liquidation dans le but d'arrêter la menace imminente de licenciement qui pèse sur eux. L'affaire est venue à l'audience du jeudi 7 novembre 2024. Les salariés ont argumenté sur ce qu'ils considèrent comme un scandale, à savoir la cession à un prix largement sous-évalué, environ 5 millions d'euros au total pour les deux offres, alors que l'ensemble immobilier s'apprécie à plus de 10 millions d'euros. L'audience de délibéré est fixée au 14 novembre prochain. S'agissant du groupe Mon Plaisir, l'autre partie appelante, il a pu faire valoir ses moyens le lendemain, vendredi 8 novembre. Finalement, les offres seront réexaminées le 25 novembre prochain. En attendant, les salariés occupent l'hôtel. Disparition de Michel Solmon, le coiffeur solidaire. Depuis plusieurs années, Michel Solmon, avant chaque rentrée scolaire, apportait sa solidarité aux familles de conditions modestes en coiffant bénévolement leurs enfants. Cet homme au grand cœur n'hésitait pas à se déplacer dans plusieurs communes afin d'en faire bénéficier à un maximum de familles. Outre la prestation de la coupe de cheveux, il lui arrivait également de préparer et de distribuer des colis de denrées alimentaires à des personnes nécessiteuses. Cet altruisme, cet esprit exemplaire de solidarité et ce don de soi avait été repéré par le cercle Colette Colisée pour le KTKZ qu'il avait mis à l'honneur lors d'une soirée de reconnaissance. Michel Solmon était affaibli par la maladie et est mort le 26 octobre dernier en France à l'âge de 65 ans. Ses obsèques ont lieu cette semaine. Sa disparition représente une grande perte pour le pays. Deuxième édition de la caravane des plans. Depuis l'année dernière, l'Association pour une nouvelle force alimentaire Martinique, dit ENFAM, propose aux Martiniquais des plants d'arbres fruitiers afin qu'ils les replantent. Il s'agit de renforcer notre capacité à nous nourrir nous-mêmes à partir de la production du pays. C'est une action concrète en faveur de la souveraineté alimentaire, déclare-t-elle. Cette année, la distribution s'est déroulée dans une dizaine de communes. Nous terminons donc notre séance d'information par notre phrase Fondoc
L'ignorance mène à la servitude. Ne soyons donc pas esclaves. Unissons-nous pour une information émancipatrice. Nous pouvons donc nous informer sur les médias alternatifs que sont JIC en route par exemple, le média alternatif du comité populaire www.jicanroute.tv.com, où vous pouvez télécharger le journal en ligne des comités populaires, le journal JIC en route.